Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Vince Multi Collection. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo par rapport à mes trouvailles de vide-grenier de fin avril et début mai. Et comme il y en avait tellement, j'étais obligé de la faire aujourd'hui parce que je pense que ça va se cumuler tout ce mois-ci. Donc après ça va faire beaucoup trop de choses à présenter. Donc j'ai fait une razzia sur les CD, sur les Blu-ray, sur les vinyles pas trop, mais vous allez voir en CD il y a vraiment de belles choses. Alors à tout de suite les amis, et n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, ainsi que me laisser un petit commentaire. Allez, à tout de suite. Alors les amis, on va commencer par les vinyles. Les vinyles, j'en ai trouvé 3. Et ça m'est revenu, je crois, à 7 € les 3 disques. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc cet album de Meatloaf. Voilà, déjà celui-là qui s'appelle Bad Attitude. C'est pas courant à voir cet album de Meatloaf. Bon, il sonne très années 80, mais il est sympa quand même. Donc Meatloaf, celui-là je l'ai eu pour 3 €. Donc pour 2 € cet album des Doors qui s'appelle Over Voices, qui est sorti juste après la mort de Jim Morrison, mais le groupe a continué à faire des albums. Je crois qu'ils en ont fait 3 après. Bon, c'est sûr que c'est pas aussi bien qu'avec l'époque de Jim Morrison, mais bon, pour 2 €, ça se prend et c'est très bon et très bonne écoute. J'ai trouvé cet album de Chris Rea qui est impeccable, superbe album, The Road to Hell. Alors Chris Rea, je connaissais pas trop, mais vraiment avec cet album-là, j'ai été vraiment surpris, vraiment très bon, superbe. Ça ressemble un peu à du No Fleur. Bon, enfin moi j'aime beaucoup. Voilà pour les vinyles. Alors les amis, là où j'ai fait vraiment le plus d'affaires dans ces vides-greniers, c'est surtout sur les CD. À défaut de trouver des vinyles, je me rabats toujours sur les CD. Et vous allez voir que là, j'ai fait vraiment une razzia. Là, pour ces albums que je vais vous présenter, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8, j'ai eu ça pour seulement 5 €. Alors je vous présente tout de suite. Alors déjà, le Stadium Arcadium des Red Hot, je ne l'avais pas, c'est un album incroyable. Alors pour ce prix, hein, franchement, on le prend direct. Hein. Superbe album des Red Hot, le Stadium Arcadium, sorti en 2006, c'est un double album. Cet album de Good Charlotte, qui est incroyable, The Young and the Hopeless. Superbe album. Toujours pour le même tarif. Hein. Encore un album de Good Charlotte. C'est leur premier album, celui-là. Donc, à ce prix, ça se prend, ça ne se refuse pas, les copains. Il y a un album de Blink. Pareil, même tarif. En état impeccable. Vraiment, ils sont comme neufs. Cet album de Offspring Splinter, je ne connais pas du tout cet album. Je connais beaucoup Offspring, mais cet album-là, je suis passé à côté, je ne l'ai pas écouté. La folie du Sum 41. Cet album-là, je ne connais pas non plus, c'est Half Hour of Power. Comme neuf, hein. Vous pouvez voir, ils sont comme neufs. Encore un album de Sum 41. Bon, celui-là, il est plus connu. Je ne l'avais pas, donc ça se prend les copains. Hein. Bon voilà, donc là, tout ce que je viens de vous montrer, il y en a pour 8 €. Maintenant, j'ai fait une razzia encore sur les CD, mais sur les bandes originales de films. Moi, j'adore les bandes originales de films, et en CD, ça se prend. Même si je les ai déjà en vinyle, des fois, certaines, vous allez voir, bah, je les prends, parce que franchement, à 50 centimes, ça ne se refuse pas. Comme ce magnifique Vangelis 1492 Christophe Colomb. Celui-là, je ne pouvais pas passer à côté à ce tarif. Hein. 50 centimes, les copains. On le prend. Titanic, je l'ai en vinyle, mais bon. 50 centimes. Magnifique BO de Monsieur James Horner. La BO des Coyote Ugly. Bon, là, c'est un peu plus du Various. Hein. Il y a quand même du NXS dessus. La BO de Blade 3, Trinity.
Là aussi c'est du Various, je crois qu'il y a un peu de rap là-dessus. Il y a du rap, du métal, il y a un peu de tout sur cette BO. La BO de Notting Hill, pardon. Notting Hill avec Julia Roberts et Hugh Grant. 50 centimes, hein, c'est peut-être pas une BO de fou, mais bon. Il y a quand même des bons groupes, hein. Il y a du Texas, il y a du Pulp, il y a du Shania Twain, du Trevor Jones, du Elvis Costello. Ça s'écoute. La BO de La Cité des Anges. Magnifique film avec Meg Ryan et Nicolas Cage. J'avais pas du tout la BO. 50 centimes les copains. Les disques en parfait état, comme je vous ai dit, vraiment pas une gratinure. La BO de Cocktail, que j'ai chopé en vinyle il y a très peu de temps, mais bon, c'est toujours sympa de l'avoir en CD. Oh, le disque il est impeccable, hein. Il est comme neuf. Je vous dis les copains, vraiment en ce moment sur les CD, n'hésitez pas parce que les prix vont grimper, ça c'est sûr et certain. Donc profitez-en de les trouver à ce tarif-là. Surtout les bandes originales de films qui auront une petite cote, comme ce Dirty Dancing, j'ai regardé la cote. Donc c'est le CD et le DVD. Et j'ai regardé celui-là, ça vaut dans les 14 balles. Hein. Donc vous voyez, on peut faire vraiment des bonnes affaires en vide-grenier, je le dis toujours. Ça vaut le coup de se lever le dimanche matin ou les jours fériés pour aller trouver, aller chiner et trouver des superbes CD. Les Rues de Feu. Les Rues de Feu, la BO du film de Walter Hill. Donc là-dessus, il y a pas mal de Various sympas. Donc voilà pour les CD, vous voyez, petite razzia là-dessus. Et ça, vous allez voir en Blu-ray, j'ai trouvé vraiment des belles choses aussi. Alors, à tout de suite. Alors, en Blu-ray, vous voyez, bon, j'en ai beaucoup derrière moi. Et je vous avais dit il n'y a pas longtemps qu'en Blu-ray 4K, on en trouvait vraiment très très peu. Ben, j'ai à croire que ça m'a apporté bonheur de vous dire que j'en trouvais peu, puisque j'ai trouvé ce Blu-ray 4K de Passengers. Comme neuf, il est encore sous blister, vraiment, c'est incroyable de trouver un truc comme ça, et pour 1 euro. 1 euro, un Blu-ray 4K, vous voyez, que c'est quand même trouvable. Il y a des gens qui se débarrassent, qui regardent même pas ces trucs-là, donc... Et pareil, après, j'ai trouvé des Blu-ray, mais cette fois-ci, c'était à 5 euros l'unité, mais ils étaient comme neufs. Hein. C'est tous les Marvel, là, donc Ant-Man et la Guêpe. Le Spider-Man No Way Home. Mais tous, ils étaient tous emballés. Hein. Bon, comme je les ai regardés, je les ai ouverts. Ils sont comme neufs. Ils sont neufs. Ils sont pas comme neufs, ils sont neufs. Voilà. Et du coup, comme c'était à 5 euros, je en ai pris plusieurs. Du coup, j'ai négocié le prix. Donc, du coup, je crois que ça m'est revenu à peu près à 3 euros le Blu-ray. Doctor Strange. Encore un Doctor Strange et Multiverse. Du Thor, Love and Thunder, qui est sorti il n'y a pas longtemps en plus, et le Thor Ragnarok. Et tant que j'y pense, j'avais oublié aussi de vous présenter, j'avais trouvé ça aussi. Alors là-dedans, c'est un coffret, il y a 4 films d'horreur, c'est une édition ESC, donc là-dessus il y a Inferno, L'Exorciste 3, Candyman et Hellraiser. Donc c'est vraiment sympa de trouver ce genre de choses à 2 balles. 2 balles ce truc-là, 2 balles. J'ai regardé sur Amazon, je crois que ça coûte à peu près dans les 20 euros ou 14, 15, 20 euros le petit coffret là, avec les 4 films. Là. Donc voilà pour les Blu-ray. Donc vous voyez, une petite razzia, vous voyez qu'on peut faire des bonnes affaires, je vous le redis encore une fois. Il faut vous lever le matin pour faire les vides-greniers et vous verrez, vous trouverez de tout. Si comme moi vous cherchez de tout, et ben vous trouvez de tout. Voilà. Donc maintenant on va finir avec les cassettes. Vous verrez, il y a un beau petit lot de cassettes. Allez, à tout de suite. Alors les cassettes, ça devient vraiment difficile à trouver. Aujourd'hui, dans les vides-greniers que j'ai fait, il y avait des cassettes, mais c'était des choses qui ne m'intéressaient pas. Et il y avait une dame qui avait quasiment tous les albums de Barry White en cassette. Bon, moi je les ai en vinyle, les Barry White, ça me suffit. Je vais essayer de trouver des choses vraiment qui me plaisent. D'ailleurs, je ferai certainement peut-être des échanges, parce qu'il y a des choses que j'écouterai pas, je pense, dans ce que j'ai trouvé. Mais bon, pour la curiosité. Donc la BO d'Excalibur. En cassette, c'est pas commun de voir ça. Et j'ai regardé avec belle petite cote aussi. Je l'ai déjà en vinyle. Petit best-of de Chris Rea.
Voilà, on parlait de Chris Rea avant avec le vinyle, et bien j'avais trouvé la cassette, c'est le best-of, en état neuf, ça sonne très bien. Un petit Johnny Clegg, premier album, la petite cassette de Johnny Clegg. Ça fait toujours plaisir de choper ça, vraiment, pour 50 centimes pièce. La cassette des Innocents, j'aime beaucoup cet album-là. Vous voyez, en très très bon état. On peut toujours trouver de la cassette. Alors là, j'ai trouvé du jazz. Il y a du Ray Charles. Ça aussi, c'est pas commun à trouver. Du Ray Charles en cassette, j'en vois pas souvent. Et du Duke Ellington, ça c'est encore plus rare aussi. Duke Ellington en cassette. 50 centimes. Et du Stan Getz, encore du jazz. Superbe album de Stan Getz. Alors c'est un best-of. C'est un best-of de ce monsieur que je ne connaissais pas trop. Parce que moi le jazz, j'écoute pas trop ça. Je commence un petit peu à m'y mettre. En tout cas, c'est toujours sympa. Donc voilà tout ce que j'ai trouvé là aujourd'hui. Il y en a à peu près, j'ai calculé, j'ai dépensé à peu près 50 € pour tout ce que je vous ai ramené là. Bon, franchement, là, si c'est pas une razzia, je sais pas comment ça s'appelle. Donc les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je vous encourage à vous lever le matin, le dimanche matin, et faire des vides-greniers, comme je vous dis. Après, c'est selon la météo, hein. Il y a des jours où avec la météo, ben, c'est râpé. Mais là, en ce moment, on a le beau temps qui revient, donc c'est génial. Donc les amis, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Je vous ferai une prochaine vidéo, je ne sais pas, sûrement avec mes arrivages BO, parce que j'ai reçu énormément de BO. Après, comme je vous ai dit, le 26, ça sera la foire au disque de Nancy. Donc foire au disque à Nancy, le 26 mai. Donc ça, je vais essayer de filmer là-bas. Donc je vous ferai un petit reportage. Et on verra si je vois, comme je vous ai dit, les Perrins, je pense qu'ils y seront. Sinon, je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon week-end, une très bonne semaine à vous. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo et à me laisser un petit pouce et toujours le petit commentaire qui va bien. Allez, salut les amis, à la prochaine!